Aujourd'hui, vendredi 20 février 2026. Merci de me recevoir sur mes différentes chaînes YouTube et TikTok. Nous allons parler aujourd'hui sur la suspension des réseaux sociaux au Gabon par la HAC du Gabon, la Haute Autorité de Communication du Gabon. Pourquoi la HAC de Gabon a suspendu les réseaux sociaux? Donc, cela nous amène à penser que même sous un régime démocratiquement élu, on peut suspendre les réseaux sociaux. Donc, contrairement à ce que les Occidentaux qualifient les autres pays, comme chez nous ici au Mali, au Burkina, les pays gérés par des militaires, comme des pays gérés par des dictateurs, chez nous, les réseaux sociaux n'ont jamais été suspendus, ou bien voire même supprimés. Mais aujourd'hui, nous constatons avec amertume, avec regret, sous un régime démocratique, géré par un président démocratiquement élu, que le peuple gabonais subisse aujourd'hui une suspension sans justification, une suspension illégale et illégitime par les autorités gabonaises. Ceux qui disent que la HAC a pris cette décision sans pourtant consulter ou sans l'autorisation du président, moi je dirais non. Aucun service ni autorité dans un État géré par un président démocratiquement élu ne peut prendre une telle décision qui engage l'État sans que le président ne soit au courant. Et quel peut être l'impact ou l'effet néfaste par rapport à la suspension de ces réseaux sociaux? Il faut reconnaître aujourd'hui que notre génération est considérée comme la génération antique, nouvelle technologie de communication. Nous sommes tous affiliés à un réseau social. Soit tu es sur TikTok, soit tu es sur YouTube, soit tu es sur WhatsApp ou sur Facebook. Et aujourd'hui, il y a pas mal des influenceurs qui se nourrissent à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. Aujourd'hui, nous reconnaissons que ces réseaux sociaux génèrent des milliards et des milliards aujourd'hui. Même nos agences de télécommunications qui se trouvent dans le pays, au Gabon, ont plus à gagner avec les réseaux sociaux qu'à travers les appels téléphoniques. Pourquoi suspendre ces réseaux sociaux? Pourquoi ne pas même censurer un peu? Ou bien pourquoi ne pas permettre à la population d'accéder à certains outils? Même si la HAC a donné une explication disant qu'ils vont travailler sur des dossiers concernant l'utilisation des réseaux sociaux. Mais cela ne doit pas empêcher la population à avoir l'accès à ces réseaux sociaux. Pour moi, il faut que le gouvernement gabonais, s'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière, pour moi, parce qu'avec l'arrivée du président, avec toutes ces promesses qu'il avait prises lors de sa campagne électorale, aujourd'hui nous constatons avec regret que ces promesses ne tiennent pas debout, que la jeunesse gabonaise a plus d'attentes et a plus vraiment des choses à dire. Parce que vu toutes les demandes, toutes les attentes que le gouvernement n'arrive pas à satisfaire, les jeunes se dirigent maintenant vers les réseaux sociaux. Nous avons vu l'évolution de la génération Z en Madagascar qui a fait que le régime a été chassé. On a vu aussi l'œuvre même de la génération Z, même au niveau de Népal, qui a chassé aussi les régimes qui étaient sur place au Népal. Pourquoi ne pas nous dire que c'est le gouvernement gabonais a peur de l'arrivée de l'initiative de Génération Z sur les réseaux sociaux au Gabon? Est-ce qu'il s'agit de masquer la montée en puissance des dénonciations qui se passent à longueur de journée sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il veut nous masquer ça à travers
la suspension des réseaux sociaux. Donc, il y a quand même un point d'interrogation. Les jours à venir, on saura davantage ce qui se cache derrière la suspension des réseaux sociaux au Gabon. Quand même, nous ne sommes pas dans un pays de dictature. Nous sommes bien sûr au Gabon, un pays géré par un régime démocratiquement élu. Et bienvenue en Afrique. L'Afrique avec ses réalités et l'Afrique qui se vit à chaque jour avec ses réalités particulières. Merci. Rendez-vous sur un autre numéro sur ma chaîne YouTube et TikTok. Merci.